J'ai avec moi dans ce studio l'honorable Soumaïla Souno Bokeh, député Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Honorable Bokeh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Alors, vous êtes là pour qu'on évoque, comme je l'ai dit, pour vous introduire l'actualité liée au vote du budget général de l'État pour son exercice 2024. En quoi est-ce que, je dois dire, ce budget pose un souci pour que les démocrates veuillent voter, comme ils l'ont voté vendredi dernier, contre justement cette projection? Merci, M. Tanguy, et pour l'occasion que vous nous offrez de pouvoir expliquer notre vote. Et diverses raisons motivent notre position. Et, premièrement, lorsqu'on parle de budget, le budget est l'expression chiffrée d'une politique donnée. Et une projection. Et cette politique-là est portée par un homme. Et cet homme, quand on en vient à l'homme lui-même qui porte ce budget, c'est pour nous, c'est un homme qui ne respecte pas sa parole. Première raison concernant l'homme. Il n'aime pas la contradiction. Pourtant, vous avez eu beaucoup de temps de débat. Nous sommes obligés de lui montrer que la contradiction doit exister. Il n'aime pas la contradiction. Un homme très égoïste, tout pour lui, rien pour les autres. Ça, ce n'est que concernant l'homme. Oui, mais en quoi est-ce que ça a rien à voir avec un budget raisons motivent notre position. Oui, je n'ai fait qu'évoquer la première raison. Oui, mais évoquons la déjà, deuxième raison. Oui, évoquons déjà d'abord, avant la deuxième, évoquons déjà la pertinence de ces éléments. Oui. En quoi est-ce qu'un budget, pour voter pour cela, se référer à la personnalité de quelqu'un qui porte le budget, c'est une proposition. Monsieur Tanguy, oui. Comment voulez-vous que je donne mon approbation à un monsieur qui, sur toute la ligne, n'a nullement respecté sa parole donnée? Même les plus, c'est-à-dire... Sur quel plan il n'a pas respecté sa parole? Quelle que soit la situation, moi, en 5 ans, je ferai le job. Solennellement. Bah, c'est des contenus qui peuvent arriver. Ça n'explique pas qu'on rejette un budget. Passons à la deuxième raison. Oui, passons à la deuxième raison. La deuxième raison. Il y a le contexte politique qui est délétère, marqué par la privation de liberté, l'exclusion de l'opposition dans toutes les structures en charge d'organiser les élections, le silence face à la demande de dialogue politique. Voilà une raison valable. Là-dessus, troisième raison. Vous aviez, avant la troisième, examinons la deuxième. Il y a 2 semaines environ, il y a quand même une délégation de votre parti qui était allée discuter avec Patrice Talon au Palais de la République. On a bien eu l'impression que tout s'est bien passé, puisqu'il y a eu quand même quelques accords concédés, même si sur d'autres chantiers, je crois que les discussions doivent continuer à être menées, et sur d'autres, par contre, sa position est claire. Je ne vois pas en quoi est-ce que cela a un lien avec votre position par rapport à son budget. Ça a un lien, M. Tanguy. Quand nous parlons de le contexte politique, lorsque quelqu'un fait la sourde oreille face à toutes les demandes pour qu'il y ait une assise pour redéfinir les bases, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas dans ces conditions que lui, il est venu au pouvoir. Il y avait une liberté d'esprit, liberté d'expression qui l'a permis, lui, de venir au pouvoir dans des conditions que nous savons tous. Pourquoi aujourd'hui mettre tous les verrous pour que les choses se passent exactement comme lui veut? Est-ce que la trop grande liberté est liberté vraiment? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, au nom de la République, respecter des principes de droit? Si la justice a fait son travail... De quelle justice parlez-vous, M. Tanguy? La justice du Bénin, on ne va pas parler de la justice de notre pays. J'ai confiance en cette justice que je connaissais en temps. Mais aujourd'hui, je dis, j'ai confiance en cette justice que je reconnaissais au Bénin entre-temps. Mais depuis 2016, avant nous, c'est-à-dire la criette, c'est vraiment ce qu'on avait voulu nous tous en 90. Non, je vous en prie. Personne aujourd'hui. Je vous en prie. La gestion au niveau de l'État, c'est... Les gens sont montés au créneau pour fustiger la manière dont la criette a été mise en place. Mais il a fait aussi la sourde oreille. Mais à un moment donné, eux-mêmes, ils ont compris que certaines critiques étaient vraiment pertinentes.
Ils sont en train de corriger. Ils ont réajusté. C'est ce que je dis. Tout à fait perfectible, hein, tout ce qui vient de l'homme. Allez, troisième raison. La troisième raison, je voudrais ici parler de l'exclusion économique. Comment? L'exclusion économique, rien qu'à voir d'abord le drame que vivent nos producteurs. Franchement, dans ces conditions-là, avec tous les cris de cœur que les producteurs ont eu à exprimer par-ci, par-là, nous les démocrates, on est allé vers eux, s'enquérir de la situation qu'ils vivent. Nous avons fait des plaidoyers. Ces plaidoyers qui ont abouti à une certaine solution, notamment concernant le soja. La solution qui n'est pas entièrement satisfaisante, mais néanmoins, c'est déjà une avancée. Nous le remercions pour ça. Donc, cette situation-là ne nous permet pas aujourd'hui de donner notre approbation. Est-ce que ce n'est pas l'occasion le plus rêvée de lui donner les moyens de prendre le peuple à témoin, puisque à la mandature passée, vous n'étiez pas là. C'est donc un premier budget que vous votez en tant que force de l'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas l'occasion le plus rêvée de lui donner tous les moyens et de montrer au peuple que vous lui avez donné tous les moyens et que maintenant, il a la responsabilité d'assumer devant le peuple? Monsieur Tanguy, j'en venais parce que parmi les raisons qui nous motivent à adopter cette position, il y a aussi le réalisme de notre budget. C'est pas réaliste, ça, hein? Je vous en prie. Dans le contexte économique dans lequel nous sommes, face à la situation avec le Niger, êtes-vous sûr que dans quelques mois, on ne va pas venir nous dire d'augmenter le prix de l'eau, le prix de l'électricité? Pourquoi? Est-ce que ce budget est réaliste? Pourquoi? Nous sommes dans un contexte... La situation avec le Niger... Nous sommes dans un contexte économique où il y a l'incertitude qui plane. Oui, mais le rapport avec le Niger, il ne va pas être éternel. Et puis, vous faites exprès d'oublier que du côté de l'Est, on a commencé à ouvrir les portes et à se sourire et à dialoguer et surtout à faire des avancées. Pourquoi est-ce que cet élément ne peut pas être capital dans la définition de votre position? Monsieur Tanguy, je voudrais vous dire ceci. Vous savez que dans la loi de règlement, d'accord? Sinon même par rapport à l'exercice 2023, ce même gouvernement a reconnu que la situation au Niger a fait baisser les recettes considérablement. Rien n'a été fait et on fait des projections avec des chiffres faramineux. Rien n'a été fait pour gérer cette situation. Et je vous rappelle avec le Nigeria, que ça va mieux maintenant. Je ne parle pas du Nigeria. C'est un facteur positif. Parmi les raisons que le gouvernement a avancées pour justifier la baisse des recettes, il y avait la situation du Niger, il y avait la situation du Nigeria. D'accord? Par rapport au Niger, rien n'est fait. Vous et moi, nous savons ça. Mais aujourd'hui, on se base sur quoi pour nous avancer ces chiffres? On se base sur quoi? Donc il n'y a pas de réalisme concernant le budget. Ce n'est pas seulement ça. Il y a quoi d'autre? Lorsqu'on prend ce budget-là, on nous a parlé ici du hautement social. Où se retrouve ce hautement social dans ce budget? Le projet H, par exemple. Le projet H, on nous a chanté ça depuis 2016. La construction des routes qui nous facilite. La construction des routes, monsieur Tanguy. Et qui nous évite de faire des excès de dépenses en matière donc de déplacement et autres, par exemple. Monsieur Tanguy, la question de construction des routes, je vous en prie. Lorsque le gouvernement précédent partait, une multitude de projets, de financement de projets étaient déjà bouclés par rapport aux routes. Il faut saluer le gouvernement ce gouvernement qui est venu nous a dit ici qu'on ne mangeait pas les routes. Il fallait prendre cet argent et l'investir ailleurs. Et là encore, comment ça a été fait? Quand vous faites une analyse concrète, vous constatez que la majorité des projets de route qui étaient destinés au sud ont été majoritairement réalisés. Mais tout ce qui était pour le nord... On va pas rester dans une analyse régionaliste Non, je ne suis pas du tout régionaliste. On a un Bénin. Je suis d'accord. Les pavés qui ont été posés, ce n'est pas au Togo que cela a été posé, ni en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Mais alors, il faut un développement équilibré de notre nation. Cela est impérial. Donc, il faut un développement équilibré. Donc, par rapport à ces projets de route, ils avaient dit non, on ne mange pas les routes. Finalement, on vient nous brandir, nous avons fait des routes. Et dans ce budget 2024, on constate seulement que c'est à peine 3 projets, parmi tant d'autres qui étaient déjà bouclés, qu'on a
voulu c'est-à-dire, mettre en exécution au nord? À peine 3. Monsieur Tanguy, oui. Dans ces conditions, voulez-vous que nous nous donnions notre approbation? Nous sommes un parti qui est à l'écoute de son peuple. Nous sommes la voix des sans-voix. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de donner notre approbation à un budget où nous ne voyons pas concrètement où est le social. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau? Puisque même quand vous votez contre, ça passe toujours. Voilà. Merci Tanguy pour avoir posé cette question. Pourquoi voulez-vous qu'on vote ce budget à 100%? Quelle communication on veut en faire? Puisque, qu'on le vote ou pas, le budget a été adopté, a été voté. Que la loi des finances a été adoptée, oui. Donc, que recherche-t-on en voulant que nous, les démocrates, nous accompagnions? Oui, mais la mobilisation parlementaire, c'est important aussi. C'est le reflet de la mobilisation et de l'entente. Quelle communication on va en faire, M. Tanguy? Qu'est-ce qu'on va en faire? Dites-moi. Dans un contexte où nous avons tendu la main au chef de l'État pour qu'on puisse chercher ensemble des solutions pour construire notre nation ensemble. Et il a été, c'est-à-dire, carrément indifférent. Où notre parti a été obligé d'interpeller des institutions internationales pour qu'ils viennent voir ce qui se passe chez nous, pour qu'ils viennent constater ce qui se passe. Et c'est qu'après ces différentes saisines que le chef de l'État a appelé la délégation de notre parti pour les recevoir. Et cette séance aussi, il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire sur ça. Puisque, de vous à moi, un chef de l'État qui invite son prédécesseur, qui a 10 ans d'expérience. Ce n'est pas son prédécesseur, c'est un président de parti qui a été invité. Oui. Il y a une différence à faire. Hein? Un président de parti qui a été chef de l'État pendant 10 ans, qui a été président de grandes institutions. L'Union africaine, vous voulez dire. Est-ce que vous comprenez? Et qui enregistre la séance à l'insu de ses invités. Comment à l'insu? Il y avait des caméras qui étaient bien disposées dans la salle, il y avait des micros devant vous. On ne discute pas avec un micro quand la salle est aussi fermée et aussi petite. La belle preuve. Quand la délégation a constaté qu'ils étaient filmés, c'était déjà trop tard. Lui, le chef de l'État lui-même a dit que les caméras ont leurs boutons ici qui sont désactivés. Bon, on va revenir sur cette actualité-là. Vous êtes là surtout pour qu'on parle du budget. J'ai l'impression qu'il y a une ligne directrice au niveau donc du parti Les Démocrates. On est contre tout. Non. Est-ce que c'est pas bizarre ça? On n'est pas contre tout. Voyez-vous, M. Tanguy, et par rapport à la loi sur la gestion des déchets chimiques, nous avons voté ça à l'unanimité. Est-ce que c'est être contre tout? Non. Lorsque nous avons une loi qui arrange nos populations, qui tient compte des plaintes et des aspirations de notre peuple, nous sommes obligés d'accompagner cela. C'est ce que nous recherchons dans toute loi qui est apportée à notre appréciation. Et depuis janvier 2023, vous êtes resté très solidaire, sauf que vendredi dernier, on a remarqué une petite fissure. Oui. Votre vice-président notamment, qui a dirigé d'ailleurs les travaux, a voté contre, je dois dire le mot d'ordre. C'est curieux ça, non? Qu'est-ce qui est arrivé? Confiez-vous. Bon, je l'ai constaté comme tout le monde. Ok. Et je crois que concernant l'attitude de Léon Basile Arrossi, notre vice-président, notre aîné, notre papa, et la personne la mieux indiquée pour expliquer son attitude, c'est lui-même. Oui, mais on est dans le cadre d'un parti politique, pas une séance familiale. Le mot d'ordre est lancé. Il est membre du parti politique ou il n'est pas membre du parti politique. Alors, quand il a fait ça, qu'est-ce que vous aviez fait au sein du parti? Enfin, au sein du groupe parlementaire, je veux dire. Vous êtes resté silencieux aussi? Par rapport au groupe parlementaire, notre attitude... jusque-là, bon, on n'a pas eu à se retrouver
pour pouvoir en discuter. Et par rapport au parti également, la direction du parti, nous avons des tests, la direction du parti prendra les mesures qu'il faut pour essayer de comprendre et gérer la situation. Certaines langues disent que ce n'est plus la bonne intelligence, la bonne compréhension, la bonne entente au sein des démocrates, c'est vrai, non? Il n'y a aucun souci. Sérieusement, depuis la séance du parler là, on a l'impression que ça va dans tous les sens. Nous n'avons aucun problème au niveau des démocrates. Au contraire, c'est dans l'autre cas que ça va dans tous les sens. Ah oui? Mais ils sont restés, je dois dire, dans leur position, toujours en bloc. Personne n'a voté pour, par exemple, ou contre, par exemple, à cette occasion. Oui, ça veut dire qu'ils sont mieux soudés que vous? Si on peut le dire comme ça, ce n'est que l'apparence. Ok. En tout cas, au niveau des démocrates, nous sommes plus soudés que jamais. Alors, je rappelle que vous êtes Soumaïla Souno-Bokeh, vous êtes député à l'Assemblée nationale sous la bannière du parti Les Démocrates. Vous êtes venu sur Actu Matin pour qu'on parle un peu de l'attitude de ce groupe parlementaire en lien avec le vote du budget de l'État exercice 2024. Faut-il le rappeler, les démocrates ont voté contre, sauf une seule personne. Merci beaucoup d'être passé, honorable. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses ce matin déjà. On va souffler un peu.